La garde d'un enfant lors d'un divorce ou d'une séparation. Voici Karine et Pascal. À la naissance de Tim, Pascal a continué à travailler à 100%. Karine s'est consacrée entièrement à leur bébé. Elle a arrêté d'exercer sa profession jusqu'à la rentrée scolaire de Tim et a ensuite repris un travail, mais uniquement à temps partiel. Aujourd'hui, Karine et Pascal se séparent et se demandent comment se passera dorénavant la prise en charge de Tim. Lors d'un divorce ou d'une séparation, la garde de l'enfant est à mettre en place. Elle concerne le domicile et la prise en charge au quotidien de l'enfant et est à dissocier de celle de l'autorité parentale qui définit la manière de prendre les décisions parentales pour le bien de l'enfant. Généralement, l'un des deux parents assume la garde en miroir du modèle choisi avant la séparation. L'autre parent s'occupe de l'enfant lors de jours fixés et de vacances. Parfois, les parents choisissent la garde alternée et prennent l'enfant en charge à tour de rôle selon un calendrier fixe. Le modèle de garde peut évoluer dans le temps en fonction des changements de la vie de l'enfant, de ses besoins et de l'organisation de ses parents entre travail, domicile et nouveaux partenaires. Par exemple, à la séparation de ses parents, Sophie est restée avec sa mère. Elle a récemment déménagé chez son père pour ses études. Dans le cas d'Alice et Léa, leur mère assume seule la garde et leur entretien financier. Elle avait conservé son emploi à leur naissance et à la séparation, elle a dû prendre un deuxième travail à temps partiel. Leur père ne peut pas contribuer davantage. Enfin, la situation d'Alex. Son père et sa mère avaient conservé un emploi à 70% à sa naissance. Sa prise en charge quotidienne était partagée entre ses deux parents et la garderie. Aujourd'hui divorcée, une garde alternée est maintenue par ses parents. Alex passe un jour et une nuit en semaine, ainsi que des week-ends chez son père, qui travaille dorénavant à 80%. Le reste du temps, il vit avec sa mère, qui s'est remariée et a récemment eu une petite fille. Elle va reprendre son travail à 70%. Pour choisir le modèle de garde et de prise en charge, les besoins de l'enfant priment. Il est important de s'organiser et de se concerter avec respect pour le bien de l'enfant et faire ainsi face aux changements de la vie. Quel que soit le modèle appliqué, les relations personnelles avec les deux parents constituent un droit de l'enfant. Son avis compte aussi en fonction de son âge. La FSFM, Fédération suisse des familles monoparentales, se consacre depuis 1984 aux questions concernant un divorce ou une séparation. Notre site internet contient des informations complémentaires concernant la garde et d'autres questions en lien avec la vie de famille monoparentale. Si besoin, nos conseillères peuvent également être contactées par téléphone ou par email. Les enfants d'abord. Être parent seul devient plus facile.